Il y a même des gens qui disent, non frère Mando, mais dans la Bible, on a écrit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. C'est faux ça, c'est faux, c'est faux. Comme on vous dit dans vos églises, moi je suis un homme de Dieu, une femme qui a des esprits démoniaques, dès que je vais entrer, je vais laisser la sémence, puisque moi je suis saint, ma sémence aussi est sainte. Et ma sémence là-bas qui va chasser les démons. Ça c'est faux ça. Ça c'est faux. La sémence de l'homme contient la nature pécheresse. Je répète ça. La sémence de l'homme contient la nature pécheresse. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, qui est mort est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh yeah, celui qui est mort est revenu à la vie. Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, l'unique grand maître, l'unique Seigneur, l'unique maître, l'unique véritable, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ qui soit encore et toujours avec vous, qu'il demeure avec vous et que la paix du Seigneur, la bénédiction demeure en vous jusqu'à l'avènement de notre roi. Merci à tous les frères et toutes les sœurs, vous qui nous posez des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Merci mes bien-aimés. Mes frères, une question qui est posée, celle de savoir, est-ce qu'un bébé, un nouveau-né, est saint ou a des péchés? Parce que beaucoup de gens disent, non frère Mando, mais un enfant, c'est lui qui vient de naître aujourd'hui, et aujourd'hui là, il vient de naître bébé mignon. C'est notre bébé mignon. Il vient de naître, donc lui, il est saint. C'est un bébé, hein, il ne connaît pas le mal. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais volé. Il n'a pas de mauvaises pensées contre quelqu'un. Il vient de naître. C'est un nouveau-né. Est-ce qu'il est saint ou il est pécheur? Bon, mais bien aimé, vous savez, premièrement, il faut connaître la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Quand vous connaissez la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, alors plusieurs réflexions humaines, plusieurs opinions des intellectuels n'auront plus de sens. Parce que la doctrine qui est l'enseignement de Jésus-Christ vous a affranchi. Quand vous êtes affranchi par la parole, vous connaîtrez alors la vérité. Ça va, c'est très important. Il y a même des gens qui disent, non frère Mando, mais dans la Bible, on a écrit, Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. C'est faux ça, c'est faux, c'est faux. Ce que vous dites là ne sont pas des choses justes. La Bible n'a pas dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. C'est faux ça. Il faut bien lire la Bible. La Bible a dit ainsi,
laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Il faut bien lire la Bible, c'est important ça, très important. Donc, le Seigneur Jésus n'a pas dit que le royaume des dieux, des cieux, c'est pour les petits enfants. Non, il a dit le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Très important, mes frères, des choses pareilles. Maintenant, pour répondre à la question, parce que je vais lire quelques 2, 3 ou 4 versets bibliques. Mes frères, il faut d'abord comprendre que dans la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a transmis aux apôtres, c'est-à-dire dans les enseignements de Jésus-Christ, qu'il a transmis aux apôtres, et les apôtres ont transmis à l'Église. Nous comprenons que un bébé nouveau-né, le bébé mignon, même si c'est un bébé mignon, il est né aujourd'hui. Dès qu'il vient dans le monde, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Ça va. Un bébé, je répète ça, je vais répéter. Un bébé nouveau-né, dès qu'il vient dans le monde, pécheur. C'est un pécheur. Ça va. Parce que verbalement, je veux déjà vous dire que, mes frères, vous savez, le péché, ce n'est pas parce que non, le bébé n'insulte personne. Le péché n'est pas parce que, mais non, mais le bébé ne connaît rien, il est innocent. Le péché n'est pas parce que, oh, mais le bébé ne parle pas, il a insulté qui? Le péché n'est pas mort, mais le bébé n'a pas de mauvaises intentions. Non. Le péché est par rapport à la chair humaine. Parce que la chair humaine contient déjà la sémence adamique. Le corps humain à la naissance contient déjà la nature pécheresse. Donc, quand un homme et une femme s'accouplent, la femme reçoit la sémence de l'homme. Cette sémence-là contient la nature pécheresse. Ce n'est pas parce que mon frère Armando, même nous qui sommes les saints, non mes frères, nous ne sommes pas saints par rapport à la chair humaine. Ça va. Mais nous sommes saints par rapport à la naissance spirituelle, à l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui va communiquer la sanctification au corps. Cela ne signifie pas dire que puisque tu es saint, alors tes crachats aussi sont saints. Puisque tu es un homme, comme on vous dit dans vos églises, moi je suis un homme de Dieu. Une femme qui a des esprits démoniaques, dès que je vais entrer, je vais laisser la sémence, puisque moi je suis saint, ma sémence aussi est sainte. Et ma sémence là-bas qui va chasser les démons. Ça c'est faux ça. Ça c'est faux. La sémence de l'homme contient la nature pécheresse. Je répète ça. La sémence de l'homme contient la nature pécheresse. Mes frères, il ne faut jamais confondre, commettre ou pratiquer le péché et contenir la nature pécheresse. Il ne faut pas confondre ces choses-là. Ça va mes frères? Il ne faut pas confondre ça. Et quand un homme et une femme s'accouplent, la femme reçoit la sémence. L'enfant se forme dans la femme. Quand l'enfant sort dans le monde, c'est un pécheur. Cet enfant-là est pécheur. Ça va? Cet enfant-là contient la sémence pécheresse. C'est un pécheur.
C'est un pécheur. Donc, il ne faut pas voir que non, bon, l'homme est chrétien, la femme est chrétienne, leurs enfants sont sanctifiés. Mais oui, ça c'est vrai. Leurs enfants sont sanctifiés. Mais de quelle sanctification s'agit-il? Est-ce que c'est avec cette sanctification ils iront au paradis? Non. Ce n'est pas parce que moi je suis Armando, ma femme aussi est croyante, et nos enfants seront tous les vierges sages. Ce n'est pas forcément. Non, mes frères, ça va. On va lire quelques versets bibliques afin que vous puissiez comprendre ça. C'est très important. Je vais répéter. Un enfant nouveau-né qui vient dans le monde à la sémence pécheresse. Il a la sémence adamique. C'est un pécheur. C'est un pécheur. Puisque le péché, c'est par rapport à la sémence adamique. Ça va. On va lire quelques versets bibliques. Regardez, nous sommes dans Romains chapitre 6, le verset 12. Romains 6, 12. La Bible va dire ainsi. Je suis dans la version second 21. Romains 6, 12. La version second 21, la Bible va dire ainsi. Romains chapitre 6, le verset 12. La Bible dit ainsi. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel, pour vous soumettre à lui par ses désirs. C'est-à-dire que le corps, ce corps ici, qui est déjà mortel, il est pécheur. Parce que ce corps ici contient la sémence adamique. Donc quand l'enfant vient dans le monde, même si l'enfant là ne connaît pas les choses, il n'a jamais fait du mal à quelqu'un, comme disent les Français. Il n'a jamais fait du mal à une mouche. Il n'a jamais fait du mal à un moustique. Même s'il n'a jamais fait du mal à un cafard. Aussi longtemps qu'il a la sémence adamique, c'est un pécheur. Il est dans le péché. Ça va. Parce qu'on a toujours dit, mes frères, que la sanctification, la sainteté, ce n'est pas par rapport à la chair humaine, premièrement. Mais c'est par rapport à la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Celui qui vient dans le monde est pécheur. Regardez, je vais prendre un autre passage. Je vais lire quelques 2, 3 ou 4 versets bibliques. Ça, c'est la doctrine de Christ, mes frères. Il faut comprendre la doctrine de Christ. C'est important. Écoutez ce que le frère Paul va dire. La Bible va dire ainsi. Je suis dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Éphésiens 2, 1. Il va dire ainsi. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Toute personne qui ne connaît pas Christ, c'est un cadavre qui bouge. Donc un enfant qui vient dans le monde ne connaît pas encore Christ, c'est un cadavre. Il est dans le péché, c'est un pécheur. C'est un pécheur parce qu'il a la nature adamique, c'est un pécheur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Toute personne qui est dans le monde, qui ne connaît pas encore Christ, même si ton papa est un bishop, archibishop, archi-évêque, ta mère est une pasteuse ou une doctoresse, quand tu viens dans le monde, tu es pécheur. Tu es pécheur, tu es dans le péché.
Ça va. On va prendre un autre passage. Romains chapitre 3, le verset 23. Je suis dans la version second 21. Romains 3, 23. Regardez. Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible va dire ainsi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Tous ont péché. Donc, toute personne qui vient dans le monde, même si tu es un bébé, on t'a mis au monde aujourd'hui. Tu es né aujourd'hui. Donc, une femme qui met au monde un bébé, le même jour que l'enfant vient dans le monde, c'est un pécheur. Cet enfant-là est un pécheur. Il ne peut qu'être libéré par la grâce de Dieu, par Christ. Il doit recevoir Jésus. Christ, bien sûr. S'il n'a pas Jésus-Christ, c'est un pécheur. Donc, il ne faut pas se dire, mais frère Armando, mais un enfant, frère Armando. Ah, même toi, frère Armando, tu n'as pas pitié des petits enfants. Un bébé mignon. Le bébé mignon qui est venu dans le monde, il ne connaît rien. Il n'a tué personne. Il n'a même pas regardé une femme pour commettre l'adultère. Frère Armando, un petit enfant, on l'a seulement mis au monde aujourd'hui. Il ne connaît même pas c'est quoi la masturbation. Il est innocent. Comment est-ce qu'il est pécheur? Aussi longtemps qu'il détient la sémence de son papa, aussi longtemps qu'il a la sémence adamique, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Ça va. Je vais relire ça dans la version Good News Translation. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, le verset 23. Frère, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie pour te libérer du péché, tu es pécheur. Tu es dans le péché? Tu es dans le péché? Romains 3, 23. Regardez, je suis dans la version Good News Translation. La Bible dit ainsi. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. 24. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Christ, qui les délivre du péché. Voilà. Donc Jésus-Christ délivre du péché. Or, avant d'être délivré du péché, tu dois suivre la doctrine. La parole a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur et si tu crois en son nom, tu seras sauvé. Maintenant, toi, tu as un bébé de 2 jours. Ton bébé n'a que 3 jours. Maintenant, comment est-ce qu'il va confesser de sa bouche, Seigneur Jésus, sauve-moi? Lui, il ne sait même pas parler. Il ne parle pas, c'est un bébé. C'est un bébé, il ne parle pas. C'est un bébé, il ne parle pas. Avant de recevoir Jésus-Christ dans ta vie, tu dois confesser le nom de Jésus. Tu dois l'accepter dans ta vie. Tu dois déclarer qu'il est Seigneur et il est l'unique qui peut sauver. Bon, maintenant, toi, le bébé mignon n'a que 2 mois. Comment est-ce que le bébé mignon va dire, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés? Lui, il est seulement enfant. C'est un bébé.
c'est un pécheur. Hein? C'est un pécheur. Donc, il ne faut pas se dire, non, frère Armando, mais les petits enfants aussi, ils n'ont rien fait de mauvais, frère Armando. Qu'est-ce que les bébés ont fait? Ce sont les bébés, ils n'ont jamais tué, ne fût-ce qu'un cafard. Ils ne connaissent même pas le mal. Ce sont des saints. Un bébé est un saint. Ça, c'est faux, ça. Personne ne peut se dire saint sans avoir la grâce de Jésus-Christ. Personne. C'est Jésus qui délivre du péché. Jésus. Christ. Il délivre du... Donc, si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es pécheur. Tu es dans le péché. Ça va. On va lire les Écritures. Regardez. Ce passage biblique, mes frères, on va lire ça ensemble, afin que vous puissiez bien comprendre. Parce que depuis que les églises de réveil vous enseignent les Écritures sans précision, vous aussi, vous commencez à répéter les choses sans précision. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est faux, ça. C'est archi faux. Archi faux. Oh non, frère Armando, dans la Bible, on a écrit ça. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants, le royaume des cieux est à eux. Donc les bébés, les petits enfants, le paradis est à eux. Ça, c'est faux, ça. On va lire ça, regardez. Matthieu. Matthieu chapitre 19, le verset 14. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Hein, mes frères, il ne faut pas inventer les choses contre Jésus. Les choses que Jésus n'a pas dit, il ne faut pas inventer ça. Hein, mes frères, on vous a toujours dit, l'évangile, c'est l'exactitude. C'est la précision. Quand vous n'avez pas la précision dans l'évangile, vous allez enseigner des hérésies. Si vous n'avez pas la précision dans l'évangile, vous allez dire des faussetés. Il faut dire des choses qui sont droites. Il ne faut pas inventer les choses. Hein? Matthieu 19, le verset 14. Écoutez ce que Jésus a dit. Matthieu 19, 14. Jésus a dit comme ça. Hein? Il faut lire ça, c'est important. Matthieu 19, 14. Jésus a dit ainsi. La Bible dit ainsi. Jésus dit, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il faut bien lire la Bible, frère. Il faut bien lire la Bible. Jésus n'a pas dit que non, frère Armando, regarde, le paradis c'est pour les bébés. Les bébés mignons. Quand tu as un bébé, donc un enfant qui est né aujourd'hui, c'est un bébé. S'il meurt aujourd'hui, il est parti au paradis parce que le paradis c'est pour les bébés. Jésus avait dit, laissez venir les bébés. Le royaume des cieux est à eux. Ça c'est faux, ça. Ça, c'est faux, mes frères, les choses qu'on vous enseigne dans vos églises. Là. C'est pas juste, c'est faux. Il faut relire ça, c'est clair. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il faut bien dire ça, il faut bien lire ça. Hein? On n'a pas dit le royaume des cieux est pour les petits enfants, que vous avez les bébés à la maison. Il faut comprendre ça. Je vais lire ça dans cette version. Matthieu 19, 14. Matthieu 19, 14. La Bible dit ainsi. Matthieu 19, 14. La Bible va dire ainsi. Version Good News Translation. Matthieu 19, 14. La Bible va déclarer ainsi.
Jésus dit alors, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Voilà, ici c'est encore clair encore. Vous comprenez ça? Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il faut bien lire la Bible, mes frères. Voilà pourquoi nous avons plusieurs divergences dans les enseignements. On vous a toujours dit, tout le monde ne peut pas être enseignant de la Bible. On vous a toujours dit ça. Il faut bien lire les Écritures. La Bible n'a pas dit que le royaume des cieux, c'est pour les bébés. Mais c'est pour ceux qui sont comme les petits enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le royaume des cieux est pour les humbles. C'est-à-dire les personnes qui sont comme les agneaux. Un agneau signifie une personne douce, humble, qui se comporte comme Christ. On lui a fait du mal et il n'a pas repris le mal pour le mal. C'est ça un enfant. C'est-à-dire que c'est lui qui est comme un petit enfant. C'est celui qui ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Un chrétien ne peut pas faire du mal à une personne. C'est un chrétien. Il est comme Christ. Un agneau. Voilà pourquoi il a dit que je vous envoie comme les agneaux. Parce que nous sommes des agneaux. Donc un agneau est comme un petit enfant. Mais on n'a pas dit que les petits enfants sont les agneaux de Dieu. Non. Un agneau de Dieu n'a pas d'âge. C'est-à-dire que toute personne qui se comporte comme un enfant, le royaume de Dieu est à eux. Il faut bien lire les Écritures. Il faut bien lire la Bible. Ça va? Je vais prendre 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 4. 2 Corinthiens 5, 4. La Bible va dire ainsi. 2 Corinthiens 5, 4. La Bible dit ainsi. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel, soit englouti par la vie. La tente, c'est le corps humain. Ça va, selon Louise Ségon. Ça, c'est la tente. Donc, l'esprit est dans la tente. La tente, c'est le corps. Le corps ici est mortel, détruisable, le corps ici. Hein, frère? Donc, quand une personne vient dans le monde, cette personne est dans le péché adamique. Il n'est pas saint. Version Good News Translation, 2 Corinthiens 5, 4. 2 Corinthiens 5, 4. Allez, vous allez dire, frère Armando, comme ça, toi, tu n'aimes pas les petits enfants. Comment est-ce que tu es très dur avec les petits enfants? Non, ce n'est pas une question de ne pas aimer les petits enfants. La question ici est que la doctrine de Christ nous confirme que un bébé n'est pas saint. Un bébé est pécheur. Avant d'être saint, il faut que la personne reçoive l'incomparable. Si tu n'as pas l'incomparable dans ta vie, tu n'es pas saint. Tu n'es pas saint. Comment est-ce qu'une personne va être saint si la personne n'a pas le Saint-Esprit? Avant d'être saint, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui te purifie. T'as dit que le Seigneur te purifie par son esprit. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas l'Esprit Saint. Comment est-ce que tu vas être saint? Ça n'a pas de sens. C'est lui qui purifie par la parole.
Ça va. Donc si tu n'as pas ça, tu n'es pas saint. 2 Corinthiens 5, 4. Regardez. Je vais lire ça ici. Qu'est-ce qu'on dit 2 Corinthiens 5, 4. 2 Corinthiens 5, 4. La version Good News Translation va dire ainsi. 2 Corinthiens 4, 5. Oui, aussi, longtemps que nous vivons dans cette tente, terre, nous gémissons comme sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarrassés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus du corps céleste afin que ce qui est naturel soit absorbé par la vie. Ça va. Donc ça c'est un corps terrestre. Ce corps ici est mortel. Avant de devenir un enfant de Dieu, il faut que le Seigneur puisse te revêtir. C'est là qu'on dit l'habillement spirituel. Ça va. Tu dois revêtir Christ. Voilà pourquoi la Bible dit revêtez Christ. Voilà. Si tu n'as pas Christ, tu es dans le péché. Il faut revêtir Christ. Parce que ce corps ici est corruptible. Ce corps est corruptible. Puisque le corps est corruptible, donc il contient le péché adamique. Il contient la nature pécheresse. Donc un enfant qui est né aujourd'hui, c'est un bébé, même s'il ne connaît pas le mal. Mais dans sa chair, il y a déjà les traces adamiques. C'est un pécheur. Ça va, c'est un pécheur. Mes frères, ça va, c'est un pécheur. Mes frères, vous savez, dans la Bible, il y a le Seigneur Jésus, il y a Samson, il y a Jean-Baptiste. Si vous pouvez encore citer l'autre, ce sont des personnes qui ont connu des naissances spéciales. Ça va. Ce sont des personnes qui ont connu des naissances spéciales. Parce que c'était des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit depuis le sein de leur maman. Ça, c'est spécial. Ça, c'est un cas particulier. Ça va, vous voyez ça, j'espère. Luc 1,15. Regardez. Luc chapitre 1er, le verset 15. Ça, ce sont des cas particuliers. Voilà pourquoi on a toujours dit, dans la Bible, quand tu lis quelque chose, il ne faut pas globaliser ça. La Bible peut prendre un cas particulier. La Bible peut prendre un contexte très précis. Mais il ne faut pas globaliser ça. Ça va. Il ne faut pas globaliser. Donc, ce que je dis ici, je ne peux pas globaliser parce que dans la Bible, il y a eu des enfants saints, des bébés saints. Mais ça, c'était des cas particuliers tels que le Seigneur Jésus, il était déjà un bébé saint. Ça va. Tel que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait déjà le Saint-Esprit depuis le ventre de sa maman. Ça, ce sont des cas particuliers. Vous pouvez encore donner d'autres, tels que Samson. Samson, lui, il est des... Ça, ce sont des cas particuliers. Ça va. Donc, à ne pas confondre, ce ne sont pas tous les cas. Ça, c'est particulier. Je prends Luc. Luc 1,15. Luc chapitre 1er, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit ici. La Bible dit ainsi. Car Jean-Baptiste, où il sera grand, c'est-à-dire Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa maman. Ça, c'est un cas particulier. Ça va. Donc, Jean-Baptiste, quand il est venu dans le monde, il avait déjà le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ici? Donc, Jean-Baptiste, quand il vient dans le monde, il est déjà rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est un cas particulier. Ça va. C'est comme le Seigneur Jésus, non? Il est venu, il est déjà saint. Je vais prendre ça. Regarde, je prends encore Luc chapitre 1er, le verset 35. Luc 1, 35.
La Bible dit ainsi. L'ange lui dit, bon, vraiment, il faut bien comprendre ici, hein, vous pouvez faire la lecture pour ne pas vous compliquer. Ici, je vais parler d'un autre enfant. Je prends le verset, prenons, pour que ça soit encore clair. Voilà. Prenons le verset 26, afin que ça soit encore clair. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Vous pouvez lire là-bas. Je ne vais pas au fait prendre beaucoup de temps. Je vais seulement vous montrer ici que Jésus aussi était un saint bébé, un bébé saint. Je prends le verset 35. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, ce sont des cas particuliers. Jésus, il vient, il est déjà saint. Ça, c'est un cas particulier. Jean-Baptiste est déjà né avec le Saint-Esprit. Ça va. Ce sont des cas particuliers. Cela ne signifie pas dire que tous les enfants, tous les bébés qui viennent dans le monde, ce sont les saints. Non. Hein, frère? Il ne faut pas confondre les choses. Mais bien, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde. Nous sommes ici, s'il y a des questions qui peuvent toujours surgir, vraiment, on va réserver un temps pour venir rapidement vous répondre afin que vous puissiez être encore éclairés, afin que vous puissiez comprendre les Écritures avec précision. C'est très important. Avec exactitude. Très important. Que l'incomparable, l'unique Seigneur, l'unique Dieu créateur, l'unique Maître, l'unique incomparable et l'unique véritable Jésus-Christ vous bénisse encore et toujours et vous fortifie. Maranatha. Ciao. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Qui était mort, est revenu à la vie. The King of Kings, the Lord of Lords. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ouh, yeah. Celui qui est mort, yeah. Est revenu à la vie. Jesus Christ. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah. Voici ce que dit le premier et le dernier. Oh yeah. Celui qui est mort, le Seigneur des Seigneurs, le Roi du Roi, est revenu à la vie. Jésus-Christ. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah. Celui qui a des oreilles aux églises, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point touché, par la seconde mort. Touché. Celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur ne sera point par la seconde mort. Touché. Oui, je connais ta tribulation. Oh, ta tribulation. Ah. Alléluia, Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, the Lord of lords, the King of kings, celui qui a vaincu la mort. Nous t'acclamons, Jésus, le Roi des rois. Amen, Alléluia, le Roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, nous t'adorons.